l'agneau, car il est merveilleux et digne de régner. L'agneau est souverain. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de le faire. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez. Soyez bénis. Alléluia. 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 Faites vos partages. Nous allons commencer. Oh, shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur votre vie. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit vous environne de grâce et de bénédiction. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Nous avons rendez-vous les mercredis pour passer un moment ensemble. Et Dieu nous fait grâce d'être là ce mercredi, comme d'habitude à 21h. Avant toute chose, comme un bon Ivoirien, je voulais féliciter les éléphants. Les éléphants, ils ont joué, ils ont, même si on n'est pas tous adeptes du foot, mais il s'agit de notre pays, ils ont très bien joué, ils se sont battus comme des guerriers. En tout cas, félicitations, rien à reprocher. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères et sœurs, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, continuez à partager, continuez à mettre les cœurs, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous allons passer un bon moment ensemble. Je voulais prier d'abord. Père Céleste, je veux bénir ta sainteté et ta divinité. Je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir. Merci Seigneur de pouvoir m'utiliser comme un canal pour bénir la vie de tes enfants. Je réclame ta couverture, je réclame ton onction. Que ma langue, Seigneur, et ma voix, Seigneur, soient remplies de ton onction. Parle à une personne, agis dans la vie d'une personne et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Oh, j'aime le Seigneur. Ce que j'aime chez le Seigneur, c'est qu'il prend son temps. Dieu est tellement patient. Si l'être humain pouvait être patient comme Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous allons partager un moment ensemble. J'aimerais que vous preniez vos Bibles dans 2 Rois, le chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Je salue tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Je salue tout le monde. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Eugène Kofi, sois béni, toi et ta famille. Et Jean-François Quadio, mon avocat personnel. Sois béni. Konalidi, sois béni. Azan, Berose, Nyangora, Sandra Seli, sois béni. Kouayi, Toto, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction vous environne. Léa, Annick Lobé, sois béni. Philomène, Cécé, sois béni. Mas, Kramo, sois béni. Bilé, béni. Marie-Madeleine, sois béni. Azana Rose, Nora, sois béni. Soyez tous bénis. Olga Gouzil, sois béni.
Miracle Yamissa, sois puissamment béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce soit sur vous. Lucie Osée, soit béni. Que le Saint-Esprit vous environne. Alors, avant de prêcher, j'aimerais que nous passions un moment de prière ensemble. J'aimerais prier pour vous. Avant de prêcher, de toucher la parole, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais que nous communiquions ensemble par l'onction. Alors, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander deux choses. Premièrement, si vous êtes chez vous, prenez juste un petit verre d'eau. Premièrement, si vous êtes chez vous, prenez un petit verre d'eau. Marie-Noël, sois bénie. Marie-Claire, sois bénie. Aya Hélène Boko, sois bénie. Soyez tous bénis. Prends un verre d'eau, même si c'est de l'eau de robinet, ce n'est pas grave. Prends juste un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Voilà. Prends un verre d'eau. Je vais prier avec vous avant de prêcher. Alors, si vous avez pris le verre d'eau, tenez votre verre dans votre main droite. Tenez le verre dans la main droite. On va faire cet exercice spirituel ensemble. Prenez votre verre dans la main droite. Voilà, c'est bon. Si vous l'avez dans la main droite, soufflez 3 fois dans votre verre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Je veux qu'on répète ensemble Jésus 7 fois. Donc je répète, vous répétez. Jésus 1 fois. Jésus 2 fois. Jésus 3 fois. Jésus 4 fois. Jésus 5 fois. Pendant que tu répètes Jésus, tu regardes l'autre, comme si tu parlais dans l'eau. Jésus 6 fois. Jésus 7 fois. Ok. Tu vas répéter ce que je vais dire. Tu regardes l'eau et tu dis, Seigneur, l'eau est source de vie. Que cette eau soit une force, soit une énergie, soit une puissance. Que cette eau soit ointe. Que cette eau soit consacrée pour agir en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fini de prier, laisse-moi prier. Père, je bénis maintenant cette eau. Je la consacre au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit plus de l'eau. Je prie que, Seigneur, tous ceux qui ont de l'eau dans la main, qui entendent le son de ma voix, soient en contact avec moi. Que l'onction qui est sur ma vie se connecte à eux maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à cette eau maintenant de transpirer. Je commande à cette eau de bouger. Je commande à cette eau de se mouvoir. Je commande à cette eau de vivre, de devenir vivante à l'instant où je parle. Et je prie que cette eau communique avec la grâce que tu as mise sur ma vie. Et quiconque va la boire pour n'importe quel sujet de prière, Seigneur, reçoit son exaucement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Posez l'eau, ne la buvez pas. Posez l'eau, ne la buvez pas. Je vous dirai quand il faut la boire. Posez l'eau, ne la buvez pas. Si c'est une bouteille, c'est pareil. Si c'est un verre, c'est pareil. Posez, ne la buvez pas. Maintenant, tendez votre main vers moi. Tendez votre main vers l'écran. Tu dois communiquer avec moi maintenant. Ne pense à rien d'autre. Tends ta main vers moi seulement. Tends ta main vers l'écran de ton téléphone. Si tu es chez toi, tu es disponible. Tends ta main. Tends ta main vers l'écran, comme si tu voulais me toucher. Tends ta main vers ma main. Tends ta main vers l'écran. Pendant que tu tends ta main vers l'écran, pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pendant que tu tends ta main vers l'écran, tends ta main vers l'écran. Pendant que tu tends ta main vers l'écran, pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pense maintenant à tout ce que tu désires. Pendant que ta main est tendue vers moi. Est-ce que tu sens ma main sur ta main maintenant? Je suis en train de toucher ta main. Je suis en train de toucher ta main. Je suis en train de toucher ta main.
Tu sens même ta main bouger. Je suis en train de toucher ta main. Je suis en train de toucher ta main. Je touche ta main. Je touche ta main. Je touche ta main. Ta main qui est tendue est en train d'avoir une manifestation. Quelque chose est en train de se passer. Tu sens dans cette main qu'il y a une énergie qui est rentrée maintenant. Il y a certaines personnes qui ont la main qui bouge dans tous les sens. Il y a certaines personnes qui ont la paume qui est en train de chauffer. Certaines personnes sentent une certaine fraîcheur. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus tenir. Leurs mains deviennent très lourdes. Leurs mains deviennent lourdes. Tu tends ta main vers moi. Ta main est tendue vers moi. Ta main est tendue. Ta main est toujours tendue. Tu entends le son de ma voix seulement. Et tu tends ta main. Tu écoutes seulement le son de ma voix. Tu penses à ce que tu veux. Ta main tendue. Je suis en train de te communiquer ce que tu désires. Je suis en train de te communiquer la grâce maintenant. Tu es en train de recevoir. Maintenant, ne tendez plus la main vers moi. Ouvrez la main juste comme ça. Ouvrez la main comme ça. Comme si vous attendez qu'on dépose quelque chose dedans. Ouvrez juste la main comme ça. Voilà. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Regarde, tu es en train de recevoir. Est-ce que tu ressens maintenant cette manifestation? Elle est forte. Tu es en train de recevoir. Toutes les personnes qui vont être visitées aujourd'hui, toutes les personnes qui vont être visitées aujourd'hui, vous allez pouvoir m'appeler. Vous allez pouvoir m'appeler tout à l'heure pour rendre témoignage et je vais vous bénir en plus. Toutes les personnes qui vont recevoir une visitation, c'est que Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Tout le monde certainement ne va pas recevoir cela parce que le Seigneur, c'est lui qui donne. Alors, mais toi qui es en train de communiquer avec moi en ce moment, tu le sens. Tu sens. Ta main devient lourde. Ta main devient lourde. Ta main devient très lourde. Il y a des manifestations dans ta main. La grâce de Dieu est en train de remplir cette main. Elle est en train de remplir cette main. Maintenant, je te demande de fermer un instant ta main. Dis merci Seigneur une fois. Merci Seigneur deux fois. Merci Seigneur trois fois. Ouvre ta main et pose-moi cette main sur ta tête. Pose-moi la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête comme si tu es en train de te bénir toi-même. Et tu répètes après moi, au nom de Jésus, je reçois une nouvelle grâce. La bénédiction m'envahit. La protection divine est sur ma vie. Au nom de Jésus, je suis impacté par la puissance et la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus, je suis illuminé par la présence du Saint-Esprit. Oui, je reçois au nom de Jésus. Laisse un peu ta main sur ta tête. N'enlève pas ta main. Laisse ta main. Laisse ta main. Est-ce que tu es en train de ressentir quelque chose au niveau de ta tête? Est-ce que tu ressens maintenant cette flamme? Est-ce que tu ressens cette grâce? Est-ce que tu ressens maintenant? Est-ce que tu ressens cette manifestation? Tu pourras rendre témoignage tout à l'heure par écrit. Et tu pourras même m'appeler pour me témoigner ça. Je vais te bénir. Oh my God. Est-ce que tu es en train de recevoir? Kamaro brokoshi. Inemako rabasaka shekerege. Lendoko riababa sinderege. Iko robobo shika maoto keriaba. Il y a un serviteur de Dieu qui est en train de me suivre dans ce direct. Je n'ai pas reçu particulièrement ton nom. Mais le message que j'ai reçu pour toi, homme de Dieu, c'est que c'est un serviteur de Dieu qui a vécu une preuve il n'y a pas longtemps. Et tous tes fidèles, presque tous les fidèles ont quitté ton assemblée. Tu as perdu beaucoup de fidèles parce que tu as vécu une preuve très forte. Et aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es en train de prier vraiment pour que Dieu te relève. Dieu me dit que ce serviteur de Dieu écoute ce direct. Je ne sais pas qui tu es. Je prie que lorsque tu vas écouter ce direct, si tu es en train de l'écouter, tu n'es pas obligé de m'appeler maintenant, que tu fasses tout pour m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vais aussi prier avec toi. Parce que le Seigneur a décidé de te relever. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ne crois pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ça va être plus fort. Ça va être plus fort. Ça va être plus fort. Ce n'est pas encore fini. Donc ne baisse pas les bras et ne crois pas que c'est fini. Tu vas reprendre un nouveau départ. Ce soir, je prie que l'onction de Dieu continue à vous visiter. Vous pouvez laisser des commentaires pour ceux qui ont ressenti quelque chose, qui ont touché quelque chose.
Et si quelqu'un veut appeler parce que c'est trop fort ce qu'il ressent chez lui, tu peux appeler. Tu peux appeler ce soir. Je peux permettre quelques appels de témoignages. En même temps, je prie pour les personnes qui ont appelé pour un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je bénis ta présence, grand homme de Dieu, grand maître. Jean-Louis Oku. Ah, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu ne peux pas savoir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas encore fini. Je vais donner un petit message poignant. Un petit message poignant d'exhortation. Et en même temps, je vais essayer de prier prophétiquement pour vous. 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Ouh! Marabroko shakarabaché. Ce soir, je vais m'adresser à une personne qui est en train de dire que tout est fini. Et je vais aussi m'adresser à certaines personnes pour leur faire comprendre que le même Dieu qui donne la prophétie peut changer l'accomplissement de la prophétie. La Kamroko, c'était ça. La même bouche qui t'a maudit peut te bénir. La même bouche qui a déclaré ta mort peut venir déclarer ta vie éternelle. Macabro coché. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Rien n'est encore tard. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit que Ésaïe va voir Ézéchias. Et Ésaïe va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe n'est pas venu parler de lui-même. Il est venu de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un prophète. Il allait prophétiser. Ça me rappelle certaines personnes qui disent, mais tu as prophétisé qu'il y a un tel qui, mais on n'a pas vu ceci, mais Dieu peut donner une révélation, une prophétie et changer après la tournure. Oh, il y a quelqu'un qui m'interpelle. Aujourd'hui, je peux prendre le téléphone. Appelle-moi Kouyaï Toto. Appelle-moi tout de suite. Il y a un frère qui laisse le commentaire en disant qu'il est malade.
appelle-moi là, sur le direct maintenant, appelle-moi. Tu as mon numéro, j'espère, appelle-moi. Donc, Ésaïe reçoit le message de la part de Dieu. Dieu lui dit, va dire à Ézéchias que c'est fini. Il va mourir. Il n'a qu'à dire au revoir à toute sa famille. C'est Dieu qui envoie le prophète. C'est Dieu qui dit au prophète, va-t'en. Le prophète vient dire ce que Dieu lui a dit. En temps normal, le prophète a prophétisé, ça doit s'accomplir. En temps normal, le prophète a fini de dire que tu vas mourir, c'est bon. Écrivez le numéro, mon numéro pour le frère et ceux qui veulent appeler pour témoigner. Écrivez le numéro s'il vous plaît. Mais la Bible dit que Ézéchias s'est tourné contre le mur. Et il s'est mis à faire quoi? À pleurer et à prier en disant à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché avec toi avec intégrité. Souviens-toi que j'ai cru en toi. La Bible dit, Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour du roi. Ésaïe n'était pas encore parti de chez le roi. Au moment où il cherchait à sortir, Dieu parle encore à Ésaïe et Dieu lui dit, fais demi-tour. Fais demi-tour. Retourne-toi. Va lui dire qu'il va vivre. Je vais rajouter encore 15 ans à ses jours. Oh, chers frères et sœurs, voici une histoire qui touche. Quelqu'un à qui Dieu même a dit, Dieu lui-même a dit, tu vas mourir, a pu changer la décision de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu as le cancer que toi tu dois mourir du cancer. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu as le sida que tu dois mourir du sida. Ce n'est pas parce que une situation a été bloquée que c'est la fin de tes jours. Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé un visa qu'on ne peut pas te redonner ce visa. Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé un prêt qu'on ne peut pas te donner au-delà de ce prêt. Oh my God, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. My God. Ce n'est pas parce que un sorcier a déclaré que toi tu vas mourir, que tu vas réellement mourir. Ce n'est pas parce qu'une personne est venue te maudire pour te dire je te maudis que sa malédiction agira dans ta vie. Ce n'est pas tard. Ce roi Ézéchias était à la fin de ses jours. Ses jours étaient finis. Dieu même avait accepté qu'il meure. Ses jours étaient finis. Mais la situation a changé automatiquement. La situation a changé. Quand on a annoncé sa mort, il pleurait. Peut-être que sa famille pleurait. Peut-être que ses ennemis étaient contents. Ceux qui ne l'aimaient pas disaient, c'est bien fait pour lui. Il va mourir maintenant. Ceux qui l'aimaient étaient en train de pleurer. Mais la dernière décision était entre les mains de Dieu. La dernière décision était entre les mains de Dieu. Cet homme a pleuré. Cet homme a prié. Cet homme a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui-même qui avait pris la décision
à changer de décision. Dieu peut changer de décision pour toi. Si la malédiction était sur ta vie, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si le blocage était dans ta vie, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si la stérilité était dans ta vie, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si le malheur était dans ta vie, dans ta famille, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais rejeté à vie, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si le malheur te suivait partout, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si on te refusait à chaque fois le visa, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si on te refusait à chaque fois le travail, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si on te refusait à chaque fois le titre de séjour, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si on te refusait à chaque fois la nationalité, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu ratais à chaque fois le mariage, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si le médecin a décrété que tu vas mourir, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si une maladie était en train de te fatiguer, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Quel que soit le problème, quel que soit le fardeau, quelle que soit la situation, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas tard, ce n'est même pas encore commencé. Oh, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Ma brokoshi kamaus. Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais dans le fardeau, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais en prison, même si on t'avait donné 20 ans, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais en prison, même si on t'avait donné 20 ans, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu es en exil, et que tu crois que tu vas mourir en exil, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu es dans un pays, tu es en train de souffrir quelque part, tu ne peux pas rentrer chez toi, tu es comme esclave dans un pays étranger. Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si ton pays est en souffrance, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. S'il y a la dictature dans ton pays, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu es devenu comme esclave de certaines personnes, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu n'es pas aimé, si tu es rejeté, si tu es poursuivi, si tu es combattu, si tu es rejeté, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu es dominé par certaines personnes qui sont plus riches que toi, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais attaché par des marabouts, par des charlatans, par des féticheurs, par des prêtres vaudous, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Si tu étais possédé par des démons, par les maris de nuit, par la femme de nuit, Dieu peut changer de décision aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Comme Marabrokoshi, ce n'est pas encore fini. Le roi Ézéchias devrait mourir. Il devrait préparer ses funérailles. Il devrait donner ses dernières paroles à ses enfants. Mais la Bible dit qu'il s'est tourné face au mur. Frère, apprends à te tourner face au mur. C'est face au mur qu'on fait confiance à Dieu. C'est face au mur que la prière monte à Dieu. C'est face au mur que Dieu nous exauce en un clin d'œil. Pour être face au mur, ça veut dire évite la distraction. Évite la distraction. Concentre-toi sur ce que tu veux. Je n'arrête pas de le dire. Concentre-toi et dis-toi que Dieu va le faire. Dis-toi que Dieu peut le faire. Il va le faire. Dieu n'a pas le choix. Dieu n'a pas le choix que de te bénir. Dieu n'a pas le choix que de te lever. Dieu n'a pas le choix que de te protéger. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de naître.
Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de te créer. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a voulu que tu naisses. C'est lui qui t'a gardé en vie. Il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix que de te protéger. Il n'a plus le choix que de te bénir. Tu sortiras de cette situation difficile. Ce n'est pas encore fini. Tu sortiras de cette épreuve qui t'accable. Ce n'est pas encore fini. Tu sortiras de cette maladie qui te fatigue. Car ce n'est pas encore fini. Tu sortiras de cet échec, de ce blocage. Ce n'est pas encore fini. La situation va changer. L'argent avait du mal à venir chez toi. L'argent avait du mal à s'approcher de toi. Ce n'est pas fini. Ta vie va attirer l'argent comme de l'aimant. Ta vie va attirer les millions. Ta vie va attirer les milliards. Ce n'est pas encore fini. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu n'arrives pas à le réaliser. Ce n'est pas encore fini. Tu vas réaliser. Tu vas entreprendre et tu vas réaliser. Est-ce que quelqu'un croit à ces paroles pour me dire un gros Amen, 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 Amen. Ce n'est pas encore fini. Ils ont cru que Anne n'allait jamais enfanter. Mais c'est mal connaître le Dieu de Anne. Ils ont cru qu'Israël allait rester en captivité toute sa vie. Mais c'était mal connaître le Dieu d'Israël, celui qui est capable de diviser la mer Rouge. Lorsqu'on se moquait de Anne, que le Pénina se moquait de Anne et que toutes les autres femmes se moquaient de Anne, ils croyaient tous que c'était fini pour Anne et que Anne allait mourir stérile. Mais ce n'était pas encore fini. Dieu avait encore la possibilité de changer la situation. Ils ont cru qu'Abraham n'aurait jamais d'enfant jusqu'à ses 90 ans, à ses 100 ans. Mais ce n'était pas encore fini. Dieu a changé la donne. Dieu a changé la situation. Dieu a changé la chose. Ma broko sindalapre, ike matokuraria. Ils ont cru que Lazare allait rester dans le tombeau. Certains se réjouissaient déjà de la mort de Lazare, mais ce n'était pas encore fini. Ce n'était pas encore fini. Ce n'était pas encore fini. Le Seigneur pouvait encore changer la situation. Et certains croient que tu es né pour être misérable. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas encore fini. Certains croient que tu es né pour être pauvre, misérable, malade. Mais ce n'est pas encore fini. Certains pensent que tu vas vivre toute ta vie des échecs et des blocages. Mais ce n'est pas encore fini. Le Seigneur augmentera tes jours. Le Seigneur augmentera le nombre de tes jours. Le Seigneur permettra que tu rattrapes tout le temps que tu as perdu. Le Seigneur te redonnera encore tout ce que tu as perdu. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur augmentera tes jours. Le Seigneur augmentera ta bénédiction. Le Seigneur produira ta richesse. Le Seigneur prendra soin de ta santé. Le Seigneur te rétablira. Oh, est-ce que tu es interdit bancaire? Est-ce que tu as des problèmes bancaires? Est-ce que tu es interdit bancaire? Le Seigneur réparera cette situation pour toi. Tu pourras être ma reprécosenteleketsi. Laisse les gens rigoler. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Oh ma chérie. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Je vous écoute. Je vous écoute.
Je vous écoute. Allô? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime l'aigle? Souvent, on croit que c'est fini pour l'aigle. On croit que parce qu'il a perdu quelques plumes, ou parce que la vieillesse, ou parce que quoi. Mais l'aigle va se retirer. Parce que l'aigle sait que ce n'est pas encore fini. Il va se renouveler et revenir tout frais. Comment ça va, bro, qui signe prête? Oh, je vais t'annoncer une histoire, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Écoute-moi, un jour, il y avait Dieu qui s'est manifesté en chair. Il est venu dans le corps d'un homme. Cet homme a vécu parmi les hommes. Il a mangé, il a vécu. Et cet homme est mort. Cet homme est mort à la croix. Oh my God. On m'appelle. Je vais te rappeler, frère, parce que je ne veux pas couper cette partie. Cet homme est mort à la croix. Lorsqu'il est mort, Jésus, ses ennemis étaient contents. Les Juifs étaient contents, les sacrificateurs étaient contents, les bourreaux étaient contents, Satan était content, les démons étaient contents, le royaume des ténèbres était en train de faire la fête. Il disait, on a tué Jésus. Il disait, on a tué Jésus. Ils dansaient, ils étaient contents. Ils croyaient que c'était fini. Le premier jour, ils ont cru que c'était fini. Le deuxième jour, ils ont cru que c'était fini. Et le troisième jour, Jésus est rentré dans le royaume des ténèbres. Il dit à Satan, remets-moi la clé que tu as volée. Remets-moi la clé du royaume que tu as pris. Remets-moi la clé que tu as pris pendant que tu étais précipité du ciel. La clé que tu as volée à mon père. Remets-moi la clé du royaume des cieux. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Et il a repris la clé. Il est revenu sur terre parmi les vivants. Et monté au ciel. Il reviendra. Ils ont cru que c'était fini. Mais ce n'est pas encore fini. On t'a renvoyé d'un travail. Ce n'est pas encore fini. Tu viens de vivre un divorce, une séparation. Tout le monde vient de te quitter. Même ta maison a brûlé. Ce n'est pas encore fini. Le Dieu que je sais, le Dieu que j'honore, le Dieu en qui je me suis confié, a la possibilité de changer toute situation à n'importe quel moment, quand il veut. C'est le seul qui est capable de dire à la mort, lâche cette personne. Lorsqu'on a annoncé que Ézéchias devait mourir, c'est ce même Dieu qui avait dit, Ézéchias, j'ai vu la mort, tu dois mourir. C'est le même qui a dit, tu ne meurs plus. Ah, ma preko shakara masiko robo sheketere. Arrête de dire, je suis malheureux. Arrête de dire, je vais mourir pauvre. Arrête de dire, je ne vais rien accomplir dans ma vie. Arrête de dire, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Arrête de dire, à mon âge, je ne peux plus faire d'enfants. Arrête de dire, à mon âge, je ne peux plus me marier. Arrête de dire, j'ai perdu trop de temps. De toute façon, c'est déjà fini. Oh, Abraham se disait la même chose. Abraham se disait la même chose. Mais pendant qu'il a eu 100 ans, Dieu l'a prouvé que ce n'est pas fini. Frère, ce n'est pas fini. Tu verras des miracles bientôt dans ta vie. Tu verras des changements extraordinaires dans ton histoire. Tu verras des choses merveilleuses se changer dans ton environnement, dans ton pays, dans ta ce n'est pas fini. Je vais m'adresser à ceux qui sont en prison. Je vais m'adresser aux prisonniers.
ceux qui sont en prison injustement. Je vais m'adresser aux pasteurs, aux prophètes qui sont en prison. Surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en prison parce qu'ils ont osé un jour ouvrir leur bouche pour le peuple. Je vais parler à tous ceux qui ont fui leur nation, qui ont fui leur pays, qui sont en exil. Je vais parler à tous ceux qui ne peuvent plus mettre leurs pieds dans leur patrie. Je vais parler à ceux qui ont tout perdu. Je vais parler à ceux qui sont en exil, au Ghana, au Libéria, au Burkina, en France, partout. Je vais parler à ceux qui sont au Maroc, en Algérie, je ne sais pas où, qui sont en train de souffrir comme des esclaves, peut-être chez quelqu'un. Je vais parler à tous ces jeunes Africains qui sont devant la mer et qui veulent chercher une solution pour traverser la mer, pour se rendre en Occident, pour pouvoir vivre un petit bonheur. Je vais parler à toutes ces personnes qui ont été victimes. Je vais parler à ceux qui n'avaient plus de l'espoir et qui sont dans le désespoir. Je vais leur dire, ce n'est pas encore fini. Même si on avait décrété ta mort, ce n'est pas encore fini. Même si on a dit que tu es condamné pour 20 ans de prison, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Même si tu es en train de traverser des épreuves, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini. Il peut tout changer. Que le Seigneur vous bénisse. Marabra couché. Je vais prendre les appels. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Saint-Esprit continue d'agir en notre faveur. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Pendant que nous étions en train de prier tout à l'heure, et que je vous ai dit d'étendre la main, d'ouvrir la main, s'il y a certains qui ont eu des manifestations, vous pouvez appeler pour rendre témoignage. Pendant que je t'entends en train de prier, si tu as senti quelque chose, tu peux appeler pour rendre témoignage, et je vais aussi prier en même temps pour toi. J'appelle un frère, je pense qu'il a essayé plusieurs fois. Voilà. Mon frère, il faut l'appeler. Parce que j'étais concentré dans la prédication. Ce n'est pas encore fini. Je vais prier tout à l'heure. Je n'ai pas oublié aussi, vous avez pris de l'eau. Je n'ai pas oublié. On va prier pour l'eau tout à l'heure. Votre eau que je vous ai dit de garder, je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous allez boire. Alors, si le frère est là, il n'a qu'à me rappeler là. Parce que j'essaie d'appeler, ça ne répond pas. Voilà, il n'a qu'à me rappeler. Si quelqu'un voulait appeler pour un témoignage pour que je la bénisse, elle peut appeler maintenant. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Même si tu es tombé dans le péché le plus misérable de ce monde. Hello. Hello. Bonsoir. Shalom. Bonsoir, mon américaine. La plus grande dame des États-Unis. Amen, amen, je reçois. Comment tu... Oui. J'étais en train de... J'ai suivi la prière pour l'eau. Oui. Et tu as dit de mettre la main sur la tête après. Bon, j'ai dit amen, je reçois. Et ma tête a commencé à secouer dans tous les sens. Ta tête a commencé à secouer dans tous les sens. Est-ce que c'est ça arrêté? Oui, après. Après, c'est ça arrêté. L'onction a été communiquée. C'est comme si quelqu'un qui a rempli d'onction t'a imposé les mains. Donc, l'onction a été communiquée, tu l'as reçue et tu t'es imposé les mains. C'est pourquoi tu as reçu cette décharge. Amen. Merci. Merci pour la prière. Sois béni.
Merci, merci, je reçois, On Bishop. Merci. continue le direct. Hein. Ok. Je vais Ok. bénir l'eau tout à l'heure, vous allez boire. Ok, Ça bénit. merci, merci. Le frère, je crois, il a essayé encore d'appeler. Je vais le rappeler. Même si tu avais commis le péché le plus horrible, sors de la honte, sors de la culpabilité. Dis-toi que Dieu t'a pardonné. Relève-toi, reprends ton chemin. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis sur cette terre, tu peux tomber 10 millions de fois. Dieu te pardonnera 10 millions de fois. Ne baisse pas les bras. Oui, allô? Oui. Vous avez essayé de m'appeler tout à l'heure? Non, du tout. Ok, bon, merci. Non du tout, ton numéro est dans mon téléphone. C'est ça, oui. Alors, le numéro là, il est venu par c'est un esprit, il est venu. Non du tout. Hein? Le numéro qui est là, non du tout. Oui, allô? Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Et ouais, pendant la télé tout à l'heure, tu as dit on va tendre la main. Et on va tendre la main, c'est comme si on te touchait. Et c'est comme si aussi, bon, on va tendre la main sur la tête aussi. Voilà. La première partie d'abord, tu as dit on va tendre la main sur toi, là, on commence à trembler. Quand j'ai mis ma main sur ma tête aussi, ma tête a commencé à se plier fort, a commencé à trembler. Et puis j'ai senti un truc à moi. Wow. Tout mon corps m'a vibré, tout mon corps tremblait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois, comme je le disais à la soeur tout à l'heure, il y a une communication d'onction. Donc, le Seigneur a déposé sa grâce sur sa vie. La soeur tout à l'heure même là, j'ai oublié de prier pour elle. Donc, toi, je vais prier pour toi. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, continue ce qu'il a commencé et que la bénédiction ne cesse d'agir dans ta vie. Le Seigneur t'a communiqué. J'ai dit de penser à ce que vous voulez. Donc, dis-toi que ton sujet est exaucé. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen, papa. Merci. Ok, il y a un numéro qui m'a appelé plusieurs fois. Je rappelle. On dit non, non. Ce n'est pas moi. Je ne t'ai pas appelé. Ok. Je vais rappeler la soeur à béni parce que je ne l'ai pas béni. Et après, je vais prier pour terminer. Si vous voulez rendre témoignage, vous appelez maintenant, rapidement, vous appelez. Voilà. Et puis, allô? Allô? Oui, je vais te bénir. Tout à l'heure, je suis allé un peu trop vite là. Je n'ai pas prié pour toi. Ok. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la bénédiction continue de t'environner. Et que le Seigneur, par sa grâce, te donne tout ce que ton cœur désire. Et que cette année, tu rentres dans ton miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Merci, Bishop. Sois Merci. béni. Ok. Bon, je suis désolé, le frère qui a appelé tout à l'heure, qui dit qu'il n'est pas un truc, il ne s'en sent pas bien. S'il peut rappeler, parce que j'appelle des numéros, on me dit qu'ils n'ont pas appelé. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors, je suis désolé, je ne peux plus rappeler. Si le frère même est là, s'il veut qu'il rappelle. Voilà. Donc, ce n'est pas encore fini. Et ce qui me plaît dans cette histoire, la Bible dit que, au verset 7, la Bible dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Regardez, le prophète Ésaïe a prophétisé et le prophète Ésaïe va dire de prendre une masse de figues, hein, une masse de figues, hein, on a pris la masse de figues et puis on a appliqué sur l'ulcère. Vous voyez, ça c'est une action prophétique. Quand on vous dit que les actions prophétiques viennent de Dieu, oh, un homme de Dieu, pourquoi il prend du sel? Pourquoi il prend de l'eau? Mais pourquoi même il va dire de prier avec huile? Mais pourquoi il a dit de faire ceci? Pourquoi il a dit... Regardez, le prophète pour la guérison des Ézéchias dit,
Donnez-moi une masse de figues. Il a pris pour frotter sur lui. C'est ça qui l'a guéri. Souvent, la parole seule ne suffit pas. Il faut poser des actions. C'est en cela que les actions prophétiques sont très, très, très importantes. Ce n'est pas ce que je voulais prêcher ce soir, mais c'est une remarque que je voulais faire. Beaucoup de gens n'ont pas encore reçu leur miracle parce que l'action prophétique qui devrait décanter la situation. Les sorciers de ta famille font des sacrifices pour t'attacher. Et tu penses que c'est en te mettant simplement à genoux pendant un jeûne de 2 jours, 3 jours que cette situation va se régler. C'est fer contre fer, caillou contre caillou. Il y a des actions aussi à poser. Ils ont donné à manger à la terre. Toi, tu dois donner à manger à la terre en retour. En retour, tu dois remplacer par une action prophétique. Ils ont donné une offrande à une autorité spirituelle. Toi aussi, tu dois être capable de donner une offrande à une autorité spirituelle pour pouvoir être intermédiaire entre toi et Dieu. Donc, il y a des choses que souvent on ne comprend pas. Donc, les actions prophétiques sont bibliques. Il y a des gens qui trichent. Il y a des gens qui ne connaissent rien, qui volent des actions pour faire des trucs. Priez que Dieu vous donne le discernement, mais sinon les actions prophétiques existent dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Dieu merci. On n'a pas encore dépassé vraiment le temps. Je vais maintenant prier sur l'eau que vous avez. Alors ceux qui n'ont pas pu appeler pour un témoignage, qui veulent rendre témoignage par écrit, faites-le. Ou s'il y a quelqu'un qui veut encore appeler, vous êtes libre d'appeler. Alors, maintenant, reprenez votre eau que vous aviez tout à l'heure. Reprenez votre eau que vous aviez tout à l'heure. Alléluia. Il y a une onction qui m'environne. Il y a une onction qui anime l'atmosphère en ce moment. Je suis en contact avec toi. Écoute, je me trouve avec toi chez toi. Je suis même à côté de toi là. Tu ne sais pas ça, mais je suis à côté de toi. Je suis avec toi en ce moment. Par la présence du Seigneur. Maintenant que vous avez pris votre eau. Maintenant que vous avez pris votre eau. Je vais faire une prière et puis... Je vais faire une prière. Prenez votre eau, je fais une prière. Si vous n'avez pas pu rendre témoin aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous allez rendre témoignage la prochaine fois. Viviane Bossou, sois bénie. Clotilde Brou, sois bénie. Sois bénie, Philomas. Sois bénie, Rosine Aignan. Céline Yao, sois bénie. Alors, Somme. Psaume chapitre 13, le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Maintenant, prenez l'eau que vous avez. Ressoufflez 3 fois dans l'eau. Et faites une petite prière vous-même. Dites ce que vous voulez à Dieu. Demandez ce que vous voulez à Dieu. Et pendant que vous demandez ce que vous voulez à Dieu, faites-lui un vœu. Vous avez l'eau dans la main. Vous priez comme ça. Vous parlez à Dieu. Quand vous avez fini de votre prière, vous faites un vœu à Dieu dans la prière. Vous dites au Seigneur, si tu fais ça, je ferai ceci. Voilà. Quand vous avez fini, vous dites Amen. Je vous donne 2 à 3 minutes, voilà, pour prier. Quand vous avez fini, je dis Amen et j'attaque. Maro broko sheke torokosi. Maro broko sheke tirika mama yala kotorokosi. Kusaka baba kosheke. Priez, priez, dites ce qu'il y a dans votre cœur à Dieu. Dites ce qu'il y a dans votre cœur à Dieu. Pour l'adorer, Sakabrakoshi. Amen. Maintenant, je vais prier.
Béni soit ton nom, El Shaddai. Toi qui souffres en nous et qui fis de nous des êtres vivants. Toi, Seigneur, qui nous accompagne par ta grâce et par ta puissance. Je me tiens devant le trône de grâce. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Remplis-moi de ton autorité, de ta force et de ta puissance pour la vie de tes enfants. Maintenant, je commande à cette eau qui est entre les mains de ce frère, de cette sœur, de cette personne qui m'entend et qui m'entendra. Par le son de ma voix, je commande à cette eau d'être source des ossements maintenant. Je prie au nom de Jésus une fois, au nom de Jésus deux fois, au nom de Jésus trois fois. C'est fait. Amen. Vous pouvez commencer vous pouvez boire votre eau. Hein. Vous pouvez la boire, laisser le reste boire après. Vous pouvez tout boire. Si c'est une bouteille, vous pouvez boire petit à petit. S'il y a le reste, vous rajoutez encore de l'eau. Voilà. Mon frère, il faut rappeler. Il faut rappeler. Rappelle, si tu veux que je prie pour toi maintenant, rappelle avant que je coupe le direct, s'il te plaît. Sinon, après le direct, là, je ne serai pas disponible. Donc, au lieu de laisser les messages, je rappelle. Parce que moi, j'ai appelé quelqu'un tout à l'heure, mais ce n'était pas le bon numéro. Buvez votre eau, buvez votre eau. Maintenant, je vais voir vos témoignages. Je vais voir vos témoignages écrits. S'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Alors, chers frères et sœurs, n'hésitez pas de visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Et il y a des savons qui sont bénis sur le site, de l'huile, l'onction. Il y a tout ce qu'il faut sur le site, vous pouvez vous servir. Ceux qui veulent vraiment avoir un moment avec moi pour parler et prier ensemble, contactez mon secrétariat, le numéro est marqué. Contactez le secrétariat et puis vous allez prendre rendez-vous. Nous allons pouvoir passer un moment ensemble. Voilà. Appel Internet. Allô? Oui, bonsoir. C'est toi qui... Oui, c'est toi qui es malade. Depuis quand? La maladie, j'ai un problème au niveau de mon chef. Quand je suis en rapport avec madame, ça m'est parti. Ça donne très vite. Je dirais que vous pouvez prendre ça peut guérir. Ah, mais quand un cas comme ça, il faut prendre rendez-vous. Ici, là, tu peux voir. En Côte d'Ivoire. Oui, mais tu prends rendez-vous avec la secrétaire. Oui, un cas comme ça, là, c'est pas sur un direct. Si c'était un programme de prière, je t'impose la main, on passe à autre chose. Dieu te guérit. Mais là, c'est pas que en direct comme ça, le Seigneur ne peut pas te guérir. Mais là, ce que tu as là, c'est pas simple. Donc, c'est pas sur un direct comme ça, tu vois, non. C'est pas sur un direct comme ça, là, que... Ça, il faut que tu prennes rendez-vous, frère. Je vais quand même prier pour toi ce soir. Hein? Je vais prier pour toi ce soir, mais il faut prendre rendez-vous. Tu comprends? Ok. Impose ta main à la partie là. Impose ta main. C'est bon? Ok. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta grâce. Je demande maintenant, Seigneur, que tu interviennes dans la vie de ce frère. Je prie qu'au nom de Jésus, tu manifestes, Seigneur, la guérison. Étonne-le. Étonne-le dès ce soir même. Étonne-le.
Dès ce soir, étonne-le. Dès ce soir, étonne-le dans le nom de Jésus. Hé frère, ton cas là, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Pendant que j'étais en train de prier pour toi, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu que tu marchais quelque part. Je ne sais pas si c'était dans un village, dans un endroit, il y avait quelque chose que les gens avaient fait, puis tu as marché dessus. Le Seigneur m'a montré, pendant que je priais, j'ai reçu la scène, et c'est depuis que, c'est comme si tu as marché sur quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est le message exact que le Seigneur est en train de donner. Ça a commencé comment, cette histoire-là? Il y a longtemps, ça vaut au moins 2 ans, 2 à 4 ans de là. C'est pourquoi il faut prendre rendez-vous, s'il te plaît. Parce qu'avec ce que je viens de voir là, je pense qu'on va poser des actions prophétiques, ça va aller. Voilà. Que la grâce de Dieu t'environne. Est-ce que quand on priait sur l'eau, tu as pris aussi l'eau? J'ai pris l'eau. D'accord. D'accord, c'est bien. Donc que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Voilà. Et puis prends rendez-vous avec la secrétaire pour la suite. Mais la secrétaire, comment il fait pour prendre rendez-vous? Le numéro, là tu m'as appelé sur WhatsApp là. Est-ce que c'est sur WhatsApp? C'est sur WhatsApp que tu m'as appelé? Oui. Bon, je vais t'écrire. Appelle-moi, laisse-moi un message tout à l'heure là sur WhatsApp. Je te donne le numéro. Ok. Sois béni. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons faire une prière finale. On a déjà écoulé le temps. Nous allons faire une prière finale. C'est mercredi aujourd'hui. Si Dieu veut, on se retrouve vendredi pour passer un moment encore plus fort et plus puissant ensemble. Et si vous avez des témoignages à rendre, vous pouvez les écrire en commentaire. Sinon, quand on va faire un direct pour les témoignages, vous pouvez appeler pour rendre votre témoignage. Je prie que cette nuit, Dieu se révèle à toi. Je prie que tu fasses des songes, des rêves dans lesquels Dieu te parle. Je prie que les anges de Dieu te protègent, soient autour de toi, avec toi. Que tout ce qui te manquait vienne à toi et revienne à toi. Que la bénédiction t'accompagne aujourd'hui même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce t'accompagne, que la grâce t'accompagne, que la grâce t'accompagne. Amen, amen, amen. Merci d'avoir tous été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.